Bonjour les vierges, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage, l'oracle de votre vie. D'où vous venez et où vous allez en passant par le chakra du cœur. Très cute, mais avant, je suis rendue à presque 700 abonnés. Écoute, merci. Merci. Et je peux pas croire. Quand je peux pas y croire, qu'est-ce que je fais? Je fais un concours. 2 gagnants. Un Québécois, un international. Oh yeah, baby! Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Pour participer, il faut être abonné. Il faut faire des likes et des commentaires sur les vidéos où est-ce que c'est marqué Concours 500. Si vous voulez plus de chances pour gagner, faites plus de commentaires sur les vidéos marquées Concours 500. Et c'est ça, il y a un gagnant québécois et un international. 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Maintenant, si ça répond pas, si ça résonne pas, si, qu'est-ce que je dis, vous êtes comme... Allez toujours voir votre signe ascendant, signe lunaire et où se trouve Vénus dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs. Fait que peut-être des fois, il y a un mot qui va faire comme « Oh! » Fait qu'allez voir ça aussi. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers qui sont un terme qu'il faut que je trouve. Vierge, que c'est quoi en français? C'est du monde qui écoute d'autres signes, probablement des personnes qui trouvent cute. Fait que c'est ça. Fait que bienvenue à tous. Okay, c'est une carte qui ressort beaucoup aujourd'hui, tromperie adultère. Tromperie adultère, ça veut dire que c'est soit vous, soit l'autre qui inclut un troisième parti dans votre couple. Et ici, c'est tombé avec le travail excessif. Fait que j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui... vous êtes un threesome, vous êtes un ménage à 3, 2 adultes, j'espère, qu'on s'entend clairement, avec le troisième élément, c'est le travail de l'autre. Quelqu'un qui rentre tard le soir. Ah, j'ai déjà soupé, faites-en pas. Puis si vous avez préparé le souper, vous l'avez laissé au four. Tu sais, genre, il y a quelque chose comme ça. Soit que c'est vous, là. C'est vraiment quelqu'un qui fuit sa vie par le travail. Pas juste le couple, tout. Si vous avez des enfants ensemble, samedi, non, finalement, je pourrais pas aller à la fête de tel parce qu'il faut que j'aille faire une réunion avec un tel. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Quelqu'un d'extrêmement fatigué, je le sens épuisé. Mais il n'est pas capable, on parle de quelqu'un, ça se peut que ce soit de vous aussi, mais c'est comme s'il n'y a pas d'autre recours, il ne sait pas comment dealer avec la vie. C'est peut-être vous, là. Abandon familial. C'est quelqu'un qui abandonne sa famille à cause du travail. Puis vous avez l'impression, je suis sûre que dans votre tête, vous vous êtes dit, il était avec la secrétaire. Ou tu sais, genre, il était avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un de très travaillant, mais trop, qui laisse la vie passer, puis c'est probablement, non seulement il abandonne sa famille en faisant ça, mais c'est quelqu'un, je pense, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un, puis que ça vous touche énormément parce que vous êtes avec cette personne-là, mais j'ai l'impression que dans votre vie à vous, c'est dans que vous avez été élevé aussi. Un des parents était comme ça, un des parents réagissait comme ça. Puis j'ai l'impression que cette personne-là, c'est ça que vous avez en commun, l'abandon familial, d'un bord comme de l'autre. Cette personne-là abandonne sa famille présentement par le travail. Puis vous, quand vous étiez jeune, vous êtes un des deux parents était abandonné sa famille, peut-être pas juste par le travail, la vibe est plus comme, là il y avait la secrétaire incluse, mais... ou le secrétaire, mais c'est un redoublement. Vous vivez ça. Redoublement. Redoublement dans votre couple et redoublement dans votre vie. Quand vous étiez enfant, vous avez souffert de ça énormément. L'autre aussi, votre partenaire aussi, mais il n'est pas capable de se sortir de ça, comme vous n'êtes pas capable de vous sortir le couple de ce cycle-là. C'est un redoublement pour les deux. On va aller voir par la libération énergétique, qu'est-ce que vous pouvez faire, quoi aller observer, dans quoi mettre vos énergies. C'est toutes les decks d'Isabelle Serre qui est comme empreinte de savoir ancestral. Chakra de racine, clairement. Chakra racine, c'est tellement du pentacle, là. Méditez donc. On médite-tu? Médite-tu ensemble? Serait-tu cute, ça? Dépendance affective, c'est clair. Dépendance affective, dans ce cas-ci, c'est vraiment des cristaux. Je parle d'une petite sorcière en devenir, peut-être. Quelqu'un qui va avoir besoin de la force de... Tu sais, puis cristaux, oui, là, on parle de cristaux ici. J'ai une petite collection personnelle. Mais moi, comment je le vois, c'est, surtout par rapport avec le chakra racine, je vois ça comme
quelque chose, aller chercher le matériel, aller chercher quelque chose de solide, peut-être oui, un cristal là, ou une bunch de cristaux que vous gardez dans vos poches, comme Salem il faisait, mais tu sais, il y a vraiment quelque chose d'aller chercher, d'aller puiser dans la nature, ça vient de la nature les cristaux, là, c'est clair, là. Fait que c'est d'aller chercher dans la nature un élément pour vous grounder, parce que là, en ce moment, j'ai l'impression que ça, c'est votre tête. Ça tourne comme ça dans votre tête. Le petit hamster qui fait tourner la roue, puis qui... C'est vraiment ça, dormir sans pilule, j'ai l'impression. Bon, je ne dis pas d'arrêter de prendre des pilules, c'est pas ça que j'ai dit. Je ne suis pas un médecin. Oh que non. Mais d'aller vraiment commencer de la méditation. Si vous en faites déjà, vous savez exactement c'est quoi. Hein? Si vous commencez, moi, ça m'a pris 3 mois à comprendre c'était quoi. Mais vraiment, d'aller focusser sur le chakra racine. C'est le premier, c'est le rouge. Fait que si vous avez des cristaux à acheter, si vous vous dites, OK, j'aimerais ça essayer de me grounder, peut-être pas juste par la méditation, mais par quelque chose de tangible. Cristaux rouges, cristaux noirs, cristaux bruns, onyx. Onyx. Il y en a plein d'autres. Faites chakra racine, cristaux, là, sur les internets, il y en a comme une panoplie. Il y en a de tous les prix. Il y en a des qui viennent de super belles places, comme il y en a qu'on dirait qui sont reproduits en Chine. Fait que faites attention pour des beaux, là. Mais vraiment, ça serait peut-être une belle manière de dealer avec votre dépendance affective. Cette personne-là est dans votre vie. Vous avez fondé une famille. Ça, c'est clair, vous avez une famille. Que ce soit une famille, j'allais dire à poil encore, une famille poilue avec des animaux ou des enfants pour vrai, là. Vous êtes allé chercher cet archétype-là parce que vous êtes habitué à ça, parce que vous êtes dépendant de cet archétype-là. Vous avez vu ça dans votre jeunesse, fait que vous le refaites maintenant. Puis vous ne vivez pas ça pour rien, là. OK? Vous vivez ça, puis une fille vous le dit sur Internet, là, pour essayer de briser ce moule-là pour pas que vos enfants vivent la même chose. Il faut vraiment... thérapie de couple. Vous êtes en couple, puis c'est ça, thérapie de couple. T'sais, oui, on médite, puis oui, on pogne ses cristaux, puis on les serre, puis on espère, là, mais thérapie de couple. Pour, de un, plus être dépendant affectif de cet archétype-là, et de cette vibe-là, de cette énergie-là qui est comme... Il y a une déception tout le temps. Vous êtes toujours déçu de l'autre. Il y a toujours une... Tu sais, vous achetez une belle robe, ou un beau complet, ou des nouvelles sandales, ou je sais pas quoi, puis vous avez hâte à samedi, puis là, vendredi soir, boy, je peux pas y aller parce qu'il faut que j'aille dans une entrevue, une formation. Tu sais, il y a toujours... Ça, c'était les Québécois, en passant. Les Français. Je comprends pas ce que tu dis, ton accent est trop fort. Delete. Vous écrivez ça dans les commentaires, delete. Deuxième commentaire écrit par la même personne comme ça, bloqué. Petite parenthèse. Bref, mais c'est vraiment d'arrêter d'être déçu. Vous mettez beaucoup d'énergie dans votre couple. Clairement, vous aimez, vous avez eu des enfants ensemble. Puis vous êtes toujours déçu, vous pensez toujours que ça va changer miraculeusement. Non. Non seulement il faut que vous travailliez là-dessus, sur la dépendance affective, puis sur l'attente que vous avez toujours de l'autre, puis il va falloir non seulement faire un détachement par rapport à l'autre, mais vraiment aller travailler soi-même. Pourquoi vous vouliez absolument vivre ce redoublement-là de votre enfance dans votre vie adulte? Oh, quelqu'un qui vient de catcher, hein? Ouais, j'ai senti, il y a quelqu'un qui a fait comme ouais, c'est vrai que c'était comme ça quand j'ai grandi, puis j'étais en train de refaire la même affaire pour mes enfants, ou j'étais en train de refaire la même affaire avec un couple, avec une personne avec qui je veux des enfants. Parce que c'est familial, là, c'est pas juste, vous habitez pas séparés, vous habitez pas, ben si vous habitez séparés, vous avez quand même une famille, là, pas obligé d'être ensemble, mais je veux dire, c'est vraiment un couple solide, un couple avec qui c'est votre unité familiale, là. C'est pas juste un chum et une blonde, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, là. Chakra du cœur, cheveux blonds, cheveux pâles. À chaque fois, c'est cheveux pâles. T'sais, elle a mis blond ou brun, là. Il y a d'autres nuances dans la vie, là. Fait que c'est cheveux pâles, ça peut être roux, ça peut être blanc. Cheveux pâles. C'est quelqu'un d'important dans votre vie. Tu connais déjà ton âme sœur. Je suis pas mal sûre que vous êtes ensemble. C'est vraiment ça, vous vivez ça, éloigne-toi. Okay, ça, qu'est-ce que ça me dit? C'est que pour bien procéder, pour bien assimiler, pour bien comprendre c'est quoi la dépendance affective, conseil de la fille à télé, Pascal, dans l'ordinateur ou dans votre, whatever, comment vous regardez ça, on se met au chalet, on va un week-end de spa, on va vraiment s'éloigner pour vraiment analyser la situation. Vous la connaissez déjà, votre âme sœur, je pense que vous êtes déjà avec, cheveux pâles, puis c'est vraiment, puis c'est pas parce qu'il y a une dépendance affective
que vous n'allez pas être capable de travailler là-dessus. Mais pour le travailler, il faut s'éloigner un peu. Tu sais, faire des changements importants dans son âme, dans son chemin de vie. Oui, on a besoin de l'autre, mais il y a un gros travail qu'il faut faire soi-même. J'ai l'impression que votre dépendance affective ça s'arrête là-dessus aussi, de dire « Ouais, mais je vais le faire juste quand lui va commencer. » Ou « Je vais évoluer juste quand lui aussi va évoluer parce qu'il faut qu'on le fasse à deux. » Il y a vraiment un travail à faire tout seul. Fait éloigne-toi. Ça ne veut pas dire de casser avec. Ça ne veut pas dire qu'on commence à séparer les CD. On voit mon âge. Ça ne veut pas dire qu'on commence à séparer les biens. Ça veut dire vraiment qu'il va falloir faire comme un éloignement pour être vraiment capable de bien voir la situation comme elle est et de bien savoir comment, et de faire le travail d'un bord. Puis l'autre, ben, précipitation. Ça, c'est clair que ça va aller vite. Ça veut dire que votre cheminement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de le rêveur. Vous n'êtes pas loin de savoir c'est quoi le problème. Protection. Oui, vous voulez protéger l'unité familiale. Vous voulez vraiment protéger ça. Vous voulez investir le travail. Vous voulez investir le temps, l'ardeur et l'amour pour que ça marche. Ça, c'est clair. Fait que vous êtes comme protégé par un petit peu votre famille subtile de l'au-delà. Parce que moi, je trouve que ça a l'air d'un fantôme. Je vais juste le dire comme ça. Le rêveur. Le rêveur, ça, je pense qu'on s'adresse à vous. Vous rêvez de changer les choses. Mais pour faire ça, il faut se changer soi-même en premier. C'est clair. On ne peut pas penser, tu sais, genre avec des cristaux, là, puis faire de la manifestation avec la pleine lune, puis dire comment ça va changer. Il faut changer soi-même, puis après ça, on va faire de la thérapie de couple avec l'autre, puis on change les choses. Ça va aller vite. Précipitation, ça va aller vite. J'ai l'impression que vous êtes là on the cusp, là, vous êtes presque rendu à faire comme OK, je vais me louer un chalet pendant une semaine pour aller penser, pas parce qu'on se laisse, non, on se laisse, je t'aime, mais je veux aller vraiment faire un travail personnel, peut-être aussi un retreat avec une gang, du monde, comme une thérapie de groupe, de dépendeux affectifeux, là, du monde qui vous rejoignent par rapport à ça, par rapport à l'abandon familial, par rapport à être dans un couple où est-ce qu'il y a 3 éléments, dont le travail, pour arrêter ce redoublement-là dans votre vie. Mais une chose est claire, c'est bien beau rêver, mais il faut c'est qui regarde une belle carte. Oui, il faut manifester, puis oui, il faut lancer de l'intention, puis oui, il faut prier, whatever, comment vous le faites, mais il faut aussi faire de l'action. Il faut aussi avancer, il faut aussi faire quelque chose de concret pour avancer, puis pour contrecarrer ça. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Et s'il vous plaît, participez en grand nombre au concours 700 abonnés.